Avant de commencer, j'aimerais que tu vois ma mise en place. J'ai pas ma grosse caméra et je filme avec la petite de vlog que je fais tenir là-dedans parce que j'ai pas mon trépied. Voilà, voilà. Donc je vais te poser. C'est assez approximatif. Voilà. Ça bouge plus. Donc, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre, j'ai envie de te parler de règles et particulièrement de mes règles. J'avais fait une vidéo il y a un peu plus d'1 an que j'ai jamais postée parce qu'en fait, sur le coup, j'en étais pas 100% convaincue et après, je savais pas vraiment comment les gens allaient réagir. Et donc, suite à la vidéo avec Laetitia où je parle de ma relation à mon apparence, et puis sur sa chaîne on parle du fait de vivre avec les femmes, du corps, de toutes ces choses, j'ai réalisé qu'en fait il y avait un public pour tout sur YouTube et que je pouvais me permettre de mettre ces vidéos sur d'autres sujets qui sont peut-être un peu moins rigolotes que quand je fabrique un bureau ou quand je trie ma chambre, mais qui pour moi était important. J'ai aussi décidé de changer toute la structure de la vidéo parce que dans la première version que j'ai jamais publiée, je me filmais en fait chaque jour de mes règles tout au long de la journée avec tout ce que ça engendrait et je sais pas, il y avait quelque chose qui me convenait pas dans la vidéo et c'est aussi ça qui fait que j'ai jamais posté le résultat même si elle était prête. Et en fait j'en ai rediscuté avec mon père. Coucou papa, je pense que tu regardes la vidéo. Et le fait d'en parler avec lui, de dire que j'avais vraiment envie de la poster mais qu'en vrai j'en étais quand même pas convaincue, ça m'a fait totalement repenser à comment j'avais envie de formuler le thème et j'ai tout réécrit et donc nous voilà aujourd'hui dans cette nouvelle version de la vidéo. Et donc pour t'expliquer, j'ai envie de faire une vidéo posée où je parle de certains points que je trouve que c'était pas assez abordé dans l'autre vidéo, et par contre pour imager les points que je vais aborder, je vais mettre des rushs de l'ancienne vidéo où c'est vraiment mon vécu par contre, là où je suis en plein dans les règles. Actuellement je n'ai pas mes règles donc je suis tranquille, je peux faire une vidéo posée et je me suis fait une petite feuille de notes parce que j'ai vraiment envie d'aborder certains sujets et j'ai rien envie d'oublier. Donc si j'ai envie de parler de ça aujourd'hui, c'est déjà parce que les règles c'est peut-être moins tabou qu'avant, mais ça l'est toujours. Et j'ai remarqué que j'ai jamais eu trop de gêne à dire aux gens quand j'avais mes règles et enfin c'est pas que je le crie sur tous les toits, mais ça arrive que vu que j'ai des règles vraiment très fortes et douloureuses, ça va me perturber dans mon quotidien et ça fait que je vais devoir dire désolé mais c'est parce que j'ai mes règles, ou est-ce que tu aurais un truc à me donner parce que j'ai mes règles, et que ça met certaines personnes mal à l'aise encore. Et donc j'ai envie qu'on en parle beaucoup. Et aussi j'ai envie d'en parler parce que j'ai remarqué qu'on a d'une certaine façon normalisé ça aussi, mais pas dans le bon sens. J'ai l'impression qu'on a normalisé la douleur des règles, que ouais elle a ses règles. Et on cherche pas à savoir plus ce que c'est réellement et ce que ça représente que de fonctionner dans sa journée avec les règles. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, qu'il y a des personnes qui ont leurs règles et à qui ça change pas grand chose dans la journée et que ces personnes ne perdent pas beaucoup de sang peut-être et n'ont pas beaucoup d'autres symptômes. Mais pour ma part, quand j'ai mes règles, je dois être fonctionnelle malgré le fait que j'ai des crampes extrêmement fortes. J'ai des douleurs qui peuvent me prendre des pieds jusqu'à la tête. Et quand je dis jusqu'à la tête, c'est vraiment que j'ai des maux de tête, j'ai des migraines. Ça peut me créer de très fortes migraines. Ça nous donne la diarrhée aussi à certaines personnes, parce qu'en fait tu sauras qu'on a
particule dans le sang pendant les règles qui fait que ça permet à l'utérus en fait de contracter et d'évacuer ce qu'il faut. Sauf que ce truc se promène partout dans notre corps et ça fait que ça va aller se faire contracter à d'autres endroits, donc le côlon et aussi des choses dans la tête, ce qui fait que ça peut te créer de très forts maux de tête et ça te donne aussi la diarrhée. Donc il y a tout ça qui peut aller avec rien que le fait de perdre du sang déjà en continu. Ensuite j'ai aussi pas toujours, mais je peux avoir énormément de boutons qui me sortent sur le visage et c'est pas juste un bouton moche, c'est juste qu'ils sont très douloureux, des très gros boutons qui font mal, tu sais, où quand tu touches c'est dur et t'as l'impression d'avoir un caillou sur le visage et c'est pas tout le temps, mais quand je les ai, en général, ils viennent pas tout seuls, ils invitent tout le monde et je peux en avoir aussi dans le cou ici, j'en ai sur les tempes, je peux en avoir sur les épaules et ça irait si c'était 1 ou 2 jours, mais le problème c'est qu'il y a toute la période où les boutons vont s'installer, ensuite où ils vont vraiment être là et faire mal, et toute la période où ils vont peu à peu s'enlever. Et si j'ai pas de chance et que j'ai 2 mois de suite où ça va me faire ça, mais en fait je me tape des boutons en continu et c'est vraiment douloureux. Ensuite aussi dans les choses qui sont pas très cool physiquement, ça va me créer des fois les cheveux gras et la peau grasse. Ce qui fait qu'en fait tout mon corps est en train de crier, tu vois, et d'essayer d'évacuer des choses. Et je me sens déjà pas bien à l'intérieur de moi-même à cause des règles, mais en plus tout mon extérieur l'exprime aussi et donc il n'y a rien qui joue, je suis pas bien dedans comme dehors et ça c'est vraiment désagréable. Un gros problème que j'ai personnellement à cause de mes règles, en fait j'ai un flux tellement fort que j'ai des carences en fer, mais des carences vraiment violentes. Et ça me crée ensuite ces carences, encore énormément de problèmes derrière. Et non, pour les gens qui savent que je suis végétarienne, ça n'a aucun lien avec mon végétarisme. C'est vraiment, ça a commencé quand j'ai arrêté la pilule parce que je supportais plus les hormones. Et c'est là où mon corps a réappris à faire son cycle normal et que j'ai commencé à avoir de grosses carences en fer. Et pour le moment, bah, ça fait que je dois déjà gérer mes règles qui sont quand même extrêmement épuisantes et en plus je perds tout mon fer et j'ai de grosses carences. Là actuellement quand je filme cette vidéo j'ai le fer qui est très bas. Je suis censée faire une perfusion dans pas longtemps, mais le problème c'est que je suis allergique aux perfusions et que bah, maintenant je vais devoir les faire à l'hôpital sous cortisone pour pas faire un choc anaphylactique. Donc en fait, ça me crée une panoplie de problèmes. Et moi qui déteste tout ce qui est médicaments, là, on doit me donner plein de trucs quoi, pour compenser ça. Et je déteste ça. C'est pas la solution. Je suis en train d'essayer de voir ce que je peux faire pour régler tout ça. Tout ça, c'était plus le poids vraiment physique d'avoir les règles. Mais il y a aussi tout un poids psychologique, pour moi en tout cas. Comme je répète, c'est vraiment mon expérience personnelle. Mais bah pour les personnes qui utilisent des choses jetables, il y a le poids de toujours avoir des rechanges sur soi. Si tu dois partir travailler ou si tu vas chez quelqu'un ou quoi que tu fasses, de compter si tu as assez. Des fois, tu n'as pas bien anticipé le mois d'après, donc ça commence et tu n'as pas ce qu'il faut chez toi. Et donc de tout le temps être en train de prévoir d'avoir des tampons, des serviettes, ce qu'il faut pour ces règles. Et donc dans mon cas, j'ai pas besoin de tout le temps compter vu que j'utilise la cup depuis 6 ou 7 ans je dirais. Mais il faut pas l'oublier, donc ça m'est déjà arrivé que mes règles commencent et que j'avais pas prévu et que donc j'ai pas ma cup. Et sinon j'utilise aussi en complément de la cup des serviettes réutilisables, si jamais que tu peux trouver sur ma boutique en ligne que je fais moi-même avec des tissus recyclés. Et donc je les utilise toujours en complément et donc il y a aussi ce truc de toujours devoir laver des serviettes et m'assurer que j'en ai derrière pour vraiment toujours avoir tampons et serviettes en même temps. Et j'ai pas un stock gigantesque non plus, je sais que je peux m'en faire autant que je veux vu que c'est moi qui les fabrique, mais c'est pas le but non plus. Enfin, j'arrive à tourner avec
4-5 serviettes. Mais voilà, il y a ce truc de je passe mon temps en fait quand j'ai mes règles à vider ma cup et à laver des serviettes. Aussi, moi, j'ai pas eu de chance parce qu'en fait, j'ai fait donc le voyage féminité sororité avec Laetitia, si tu savais pas. Et le premier truc quand j'ai vu les dates du voyage, c'est tout de suite, je me suis dit, c'est mon premier jour de règles. Le premier jour du voyage, c'est mon premier jour de règles. Et tout de suite, ça a été un stress parce que je sais dans quel état je suis quand j'ai mes règles et je me suis dit, je peux pas être comme ça pour le voyage. Enfin, il faut que je sois en forme, que je puisse suivre, faire les activités. J'ai pas envie que ça me gâche mon voyage. Et donc, ça a été un stress énorme pour moi de savoir que ça allait arriver. J'avais pas envie d'être un dérangement. En fait, j'avais le stress pour moi-même et pour les autres autour de moi. Et donc, ça fait que je me suis bourrée de médicaments pour pas me permettre de ressentir la douleur pendant le voyage. Donc j'ai eu quand même certains moments où j'étais pas très en forme, j'avais les jambes très lourdes et j'avais des crampes, mais c'était rien comparé à ce que j'ai normalement parce que je me suis bourrée de médicaments pour pas sentir la douleur. Donc c'est nul, mais c'était soit ça ou soit j'allais passer en tout cas 4 jours insupportables et ça aurait en fait cassé la moitié de mon voyage. Parce que mes règles, entre le premier et le dernier saignement, durent environ 8 à 10 jours. Après, je parle de saignement, donc une tache de sang. Et après, les jours forts, j'en ai à peu près 4, je dirais. Et dans les 2 premiers, je dois changer ma cup toutes les 1 à 2 heures. Elle est pleine. Donc, je perds énormément de sang. Genre, vraiment. Une fois par mois, je sais que je vais subir ça. Et ça fait qu'il y a des jours où c'est insupportable. L'idée de savoir que pour je ne sais pas encore combien d'années à venir, tous les mois, je vais devoir subir ça, c'est vraiment dur. Je trouve injuste. Enfin, il y a des jours où vraiment je suis révoltée contre mon propre corps. Je le déteste en fait de m'imposer ça. Déjà que les règles ça peut être compliqué, mais qu'en plus les miennes soient aussi compliquées, c'est inacceptable certains jours pour moi. Vraiment, c'est très très dur. C'est vraiment éprouvant. Et je me dis que moi déjà je suis quand même vraiment à l'aise déjà avec mon corps de manière générale. Et pourtant il y a des jours où c'est vraiment dur pour moi d'accepter ça. Et je me dis que pour certaines personnes ça doit être vraiment compliqué d'accepter leur corps à certains moments. Un sujet que j'ai envie d'aborder même si je ne le connais pas encore super bien, c'est l'endométriose. J'ai envie de consulter le service de l'endométriose au HUG, c'est l'hôpital universitaire de Genève, je ne suis pas sûre, un hôpital à Genève. Et en fait, ils ont le service de l'endométriose. Et le problème avec l'endométriose, c'est que, bon, on en parle de plus en plus, mais on a réalisé qu'il y a vraiment plus de femmes que ce qu'on pense qui l'ont. Je ne vais pas m'étaler sur ce que c'est parce que je suis franchement pas sûre des termes exacts, donc je te laisse te renseigner si ça t'intéresse. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de vidéos sur YouTube ou même juste aller checker sur Google pour mieux comprendre ce que c'est. Mais le problème, c'est que ces dernières années, donc on sait que beaucoup plus de femmes que ce qu'on pense l'ont. Et en fait,
beaucoup de choses que j'ai durant les règles peuvent correspondre à ça. Et quand j'ai demandé ça à ma gynécologue, dès que j'ai abordé le sujet, ça a été non, non, c'est vraiment genre, elle a encore rien regardé, on n'en a pas parlé, mais c'est direct, non, non, ça peut pas être ça, enfin, non, enfin, c'était vraiment blasé, quoi. Et je lui ai quand même demandé de regarder, mais si je me trompe pas, avec l'endométriose, à moins que ce soit vraiment très développé, tu peux pas vraiment le voir avec une échographie. Il faut opérer, si je me trompe pas, pour vraiment aller dans l'endroit, dans l'endomètre, pardon. Et ça fait qu'elle m'a quand même fait, et elle m'a dit ouais, non, je vois rien. Et c'est là où je lui ai demandé, oui, mais on est d'accord qu'on peut avoir l'endométriose, mais que ça se voit pas, parce qu'en fait, on n'en est pas à un stade avancé. Donc en fait, si vous étiez en train de le voir, ça voudrait dire que je serais déjà à un stade vraiment avancé. Et elle m'a confirmé ça, mais ça s'est arrêté là. Je suis tellement habituée à avoir extrêmement mal que je me suis plus posé la question si c'était normal, en fait, ce stade de douleur, et de perdre autant de sang, parce que je perds des quantités vraiment affolantes. Et en fait, j'ai envie de prendre ça en main et de forcer, d'aller voir jusqu'au bout. Et si c'est pas l'endométriose, mais tant mieux. Par contre, il faudrait que je trouve quand même un moyen de gérer ça. Mais j'ai pas envie de savoir plus tard quand en effet j'avais quelque chose et puis qu'on l'a laissé un peu traîner parce qu'on s'en fout un peu. Et je pense que c'est important de pas s'habituer. Enfin, il faut être résistante quand même un peu à la douleur parce que bah, je l'ai tous les mois et donc je dois quand même un peu combattre la douleur. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus autant s'habituer au point de trop normaliser, de se dire ouais non c'est bon j'ai mes règles, bah voilà c'est comme ça et j'aurai mal comme ça toute ma vie, parce que là je suis arrivée à un stade où je pense que mes douleurs ne sont pas normales et qu'il faut que je fasse quelque chose. Et je ne pense pas non plus que la solution soit de faire des perfusions de fer tous les temps de temps pour compenser tout le fer que je perds, parce que c'est pas naturel, c'est pas bon. Et je pense pas non plus que c'est en bloquant tout ça avec des hormones que je vais régler la chose. Je me dis, il doit y avoir autre chose. Il faut que je trouve la source vraiment du problème et que je règle ça et de restabiliser mon corps, parce que c'est pas en complétant toujours avec des médicaments et des choses que... Enfin, en fait, je cache le problème. Et je pense qu'on est beaucoup à faire ça. Voilà, je pense que je suis arrivée un peu au bout de ce que je voulais aborder. J'ai envie que cette vidéo et plusieurs autres que je sortirai dans le futur soient vraiment une plateforme où les gens osent s'exprimer et partager. Et donc, j'espère que cette vidéo t'a soit informé si tu n'es pas concerné par les règles ou pas concerné par ce type de règles, et que si toi aussi tu es dans cette situation, bah, tu réalises que je pense qu'on est plusieurs, sincèrement. Tu peux partager avec moi ton expérience en message privé si tu en as envie, ou en commentaire, c'est avec plaisir. Et je te fais des très 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 gros bisous, et vraiment merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.